Merci Claire. Est-ce que Muriel, vous avez envie d'intervenir? Non, en fait, c'est vrai Ok. que tout ce que vous m'avez dit, on m'en avait déjà parlé, on me l'avait expliqué, tout ça. Et oui, c'est vrai que ça correspond un petit peu, enfin, totalement à ce que je ressens et même ce que je peux voir autour de moi, oui. Donc moi, je retiens que on va parler de vous et aussi de protection, puisque voilà, on a mentionné Claire cette histoire de manque de protection, en tout cas de protection à construire et à vous donner aussi les moyens vraiment de maîtriser cette protection quand elle est nécessaire. Donc, je vais vous parler de ça. Je voulais revenir un peu parce qu'on a un petit peu parlé hier, donc je vais juste rappeler pour que Claire sache aussi. Donc voilà, moi j'ai effectivement des infos similaires au niveau astro pour dire que vous êtes une messagère. Vous êtes vraiment quelqu'un qui recevait des informations pour pouvoir les retransmettre. OK ? Et vous avez beaucoup d'informations qui vont donner de l'élan aux autres. Vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Okay. Donc, vous êtes un canal dans le sens de quelqu'un qui fait passer aussi, non pas que les âmes qui en ont besoin et qui se servent de vous comme passeuses, mais aussi pour être vraiment un pont entre, c'est ça un médium, hein, c'est un pont entre le monde de la terre, le monde des cieux et les mondes subtils. Et vous, vous êtes ici aujourd'hui incarné pour recevoir des informations et les transmettre. Donc, vous êtes un pont d'informations pour d'autres qui sont endormis, qui ont besoin d'aide et que vous pouvez assister pour les faire avancer. OK ? Donc, il faut que vous vous disiez aussi ça, c'est que ce que vous faites, c'est OK, aider les autres, mais c'est aussi parce que vous avez un don particulier qui peut inspirer les autres. Vous avez les moyens d'avoir des informations qui aident les autres à avancer, vraiment, dans un sens très lumineux, très positif. Ça, c'est important de donner ce point de vue, je pense, parce que ça va donner aussi une nouvelle couleur, un nouveau sens à ce qui vous arrive. D'accord ? Vous avez la capacité de recevoir, mais ce n'est pas pour que d'un seul coup, vous soyez un contenant qui absorbe, qui absorbe, qui absorbe. Ça doit ressortir, vous voyez ? Il y a cette idée de rester en mouvement. Vous êtes quelqu'un qui est en mouvement. Vous êtes du signe du Gémeaux, c'est un signe d'une énergie d'air. Vous êtes en mouvement. Et si vous ne l'êtes pas, il y a un problème. Donc, il y a cette idée de faire circuler l'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord ? Donc, il y a cette idée-là, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est bloqué, vous avez la possibilité de vous remettre en mouvement en imaginant comme l'énergie d'une rivière. Hein, une rivière d'amour, une rivière de lumière, une rivière de puissance qui vous traverse et qui permet de relancer le mouvement quand il n'est plus là. Hein, vous voyez cette idée ? Ça Oui, vous oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. C'est le 5 aussi, hein. Le double 5, là, ça le fait Exact. aussi beaucoup, ça. Exact. Mouvement, changement, c'est le chiffre de l'alchimie. Hein. On prend, on transforme, on retransmet, la dynamique du on 5 guérit. Et de l'enseignement. Hein. Vous êtes une enseignante hein, à terme, hein. Mais aujourd'hui, et je pense même toute la vie, vous êtes aussi une étudiante. C'est-à-dire Oui. que tout ce qui se passe aujourd'hui pour vous, J'aime c'est apprendre. que vous forgez vous-même. Ça, c'est très important. Et vous avez ce défi de penser à vous parce que vous pensez tellement aux autres que vous oubliez facilement. Je parle du présent. Hein. Oui. À un moment donné, Oui, tout oui, ça non, mais c'est vraiment. forgé. Et... Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est ce que j'avais noté. Tu dis, elle est une enseignante aussi. Le souci, c'est ce que j'avais noté, c'est que vous ne vous voyez que comme une élève, que comme quelqu'un qui apprend, une étudiante, mais vous n'arrivez pas à passer le cap d'être l'enseignante. Et c'est ça que j'avais noté, va falloir accepter, alors, de s'assumer. Bah, je suis médium, d'accord, et je vais le dire en fait, et je vais m'en servir, parce que comme vous n'arrivez pas à passer ce cap-là, c'est pour ça que vous n'arrivez pas et que vous ne savez pas quoi faire de vos dons, parce que vous n'arrivez pas à accepter de montrer ce côté de l'enseignant. Donc, être une étudiante, c'est génial, hein, et toute votre vie, et moi j'en suis une pour l'éternité, j'aime tellement apprendre, mais il faut passer aussi de l'autre côté à un moment donné, et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous êtes ici avec nous. Vous savez, c'est le petit, vous savez, c'est comme si on me montre
il y a le pas de la porte avec la petite tringle par terre là, puis il y a le côté comme ça, et puis il y a l'autre côté. Et c'est comme si il faut enfin que vous osiez faire ce petit saut pour passer, entre guillemets, comme on me dit un peu dans la cour des grands. Vous voyez? C'est que pour l'instant, vous êtes protégé parce que vous vous dites, moi, je ne sais pas encore, je suis petite, donc je ne suis pas obligée de faire, et voilà, tout en ayant une furieuse envie de le faire. Mais pour l'instant, si vous êtes encore en mode, vous savez, oh non, mais moi, je ne sais pas, attends, j'ai ça, il paraît que j'ai ça, on me l'a déjà dit, hein, ça, j'en suis mais on me l'a déjà dit, et dans ma tête, je me suis dit, alors combien de fois il faut lui dire? Donc, oui, Complètement. vraiment, oui, là, je suis d'accord. Eh ben, je rebondis aussi, Claire, pour donner un petit peu plus dans ce sens qu'il y a le regard des autres qui aujourd'hui va peut-être créer des blocages. Justement, ne pas apparaître aux yeux des autres le camp du raton, et que du coup, votre vraie nature d'enseignante, votre vraie qualité de médium, eh ben, elle est un peu cachée, mais tout ça est absolument normal parce que vous êtes jeune aussi et que vous traversez ce qui doit l'être. Vous êtes en train d'évoluer. Mais je crois que vous allez dans cette période d'évolution, on a un petit peu parlé de ça hier. En tout cas, d'ici à 2021, vous allez avoir cette période d'introspection. Vous allez avoir ce pas en arrière qui est en fait un pas vers vous-même pour vous consacrer d'abord, peut-être pas uniquement à vous, mais d'abord à vous, vous donnez la priorité. Et vous donner la priorité, c'est prendre soin de cette qualité de tout ce qu'on a évoqué, d'une personne qui n'est pas comme les autres, de pouvoir avoir ce temps justement et cet espace-là consacré au développement de vos capacités. Et du coup, il va y avoir un rééquilibrage ou en tout cas une volonté de réaligner la personne qui est à l'intérieur avec la personne qui se montre. Et du coup, de mettre un peu plus en équilibre l'intérieur et l'extérieur de vous. OK ? Et faire moins cas de l'influence des autres. OK ? Il y a aujourd'hui comme le devoir d'être authentique. D'accord ? Et faire plaisir, ça passe après. Jusqu'à maintenant, je fais plaisir, je me donne aux autres, je me consacre complètement, je fais abstraction de mes opinions ou de mes convictions quand c'est nécessaire parce que je ne veux pas froisser, je ne veux pas me faire passer en premier, etc., etc. Ça va changer. Claire, tu veux rajouter ? Oui, s'il te plaît, parce qu'ils sont en train de me parler en même temps. Alors, ce sont des guides qui me parlent, hein. Ce ne sont pas des défunts là, et qui me disent qu'il faut que vous compreniez vraiment, Muriel, que alors peut-être que là je vais mettre un petit doigt sur quelque chose qui est moins sympa. Ils disent vous avez le droit de vous aimer. En fait, vous croyez que l'amour c'est aimer les autres. Et c'est exactement ce que Anna Stella, on est bien synchro, je suis contente, Anna Stella. Vous avez le droit de vous aimer. Et je vais même vous dire que si vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas les autres. Et ça, il faut bien que vous l'entendiez. C'est un peu violent ce que je vous dis, parce que ça va vous paraître chelou. Mais vraiment, si vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas. Et on va revenir sur ce fameux nom. Ils insistent là-dessus, Muriel. C'est que sans respect, il n'y a pas d'amour. Donc, toutes les personnes qui vous vampirisent, qui vous obligent à les écouter, à ceci, à cela, alors qu'ils savent très bien que vous êtes fatigué, qu'ils ne vous respectent pas. Et s'ils ne vous respectent pas, ils ne vous aiment pas. Ça, il faut bien que vous l'entendiez. Donc, vous allez apprendre à dire non à ces personnes-là quand vous êtes fatigué. C'est non. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais aussi je ne veux pas. Ça va être votre plus grand challenge, vous, pour cette vie. Ah oui. De dire je ne veux pas et non pas je ne peux pas, parce que c'est pas la même chose. Je vous garantis quand je ne veux pas, c'est orgasmique, quand c'est je ne veux pas. Mais vraiment, vous avez le droit de vous aimer. Il va falloir vraiment passer par là, parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, expliquez-moi pourquoi quelqu'un d'autre vous aimerait, Muriel. C'est quoi la raison? Parce que vous êtes mignonne, parce que oui, bien sûr, vous êtes très jolie, vous êtes super gentille, vous êtes bienveillante, mais si vous-même, vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir être vous à 100%. Et si vous n'êtes pas vous à 100%, quelqu'un ne peut pas vous aimer à 100%. Enfin, vous
voyez? Et donc, elle a tout à fait raison, Anna, c'est là, vous êtes en plein mouvement, en plein changement, en pleine évolution, en plein pas vers vous. Et quand vous allez enfin devenir vous, eh ben oui, bien sûr, là, tout va changer, tout va évoluer. Mais là, il va falloir prendre des décisions, des vraies décisions. Et vraiment, ils n'arrêtent pas, c'est comme un mantra. Vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit de vous aimer. Et c'est pas en disant oui aux autres que eux vont vous aimer, c'est faux. Moi, je dis très souvent non, et je crois quand même. Donc, vraiment, vraiment, c'est important. Vous avez le droit de vous aimer. Aimez-vous plus que vous ne vous aimez là. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer les autres. C'est pas incompatible. C'est pas de l'égoïsme. Vous avez toujours peur de penser d'être égoïste. Oui, vas-y, finis. Je voudrais dire par rapport à ça qu'il y a en vous, Muriel, on est tous avec nos multiples petites voix intérieures qui nous parlent. Et en vous, Muriel, il y a un petit joueur. Il y a un petit joueur qui peut vous jouer des tours, un petit magicien qui peut vous jouer des tours. Et quand vous ne vous écoutez pas quand vous écoutez cette petite voix du joueur, vous pouvez du coup vous mentir à vous-même. Et par rapport à cette quête d'amour et par rapport à cette vérité intérieure, à tout ce que Claire vient de très bien évoquer, il y a le défi d'être honnête avec vous-même. Parce que ce petit joueur-là, il va vous faire croire des choses, il va vous raconter le matin quand vous levez, oui, mais bon, ça peut attendre, tu ferais mieux d'aller là, ou tu ferais mieux de faire ça, ou voilà, il va vous jouer des tours pour vous tester sur votre véritable intégrité, votre véritable capacité à tenir vos engagements avec vous-même.